la ministre de la Justice, Mme Aimée Laurentine Kanyana, met en garde aux magistrats et juges corrompus. Après leur avoir montré à quel degré ils sont corrompus, elle a indiqué que si la corruption persiste, elle va procéder par leur expulser. C'était dans une réunion de ce 25 mars 2019. Après cette rencontre, elle a animé une conférence de presse où elle a répondu aux questions des journalistes, y compris la question des élèves de la province de Kirundo emprisonnés pour avoir gribouillé la photo du président de la République. Suivez. Merci. Nous venons de rencontrer tous les magistrats du ressort de la Cour d'appel de Nahangwa qui œuvrent à Bujumbura. Il s'agit de tous les magistrats du tribunal de résidence jusqu'à la cour d'appel et les parquets généraux. C'était une occasion d'évaluer l'activité judiciaire pour voir les résultats qu'on a pu atteindre par rapport au degré de satisfaction de la population. Nous avons commandité une enquête qui nous a permis d'avoir une idée sur le degré de satisfaction de la population du ressort de la Cour d'appel de Nahangwa, raison pour laquelle nous avons décidé de leur partager les conclusions de ce rapport pour qu'ils puissent se rendre compte de l'état du degré de satisfaction de la population. On a alors constaté que la population est satisfaite quant à la proximité de la justice, quant à l'existence des magistrats qui peuvent les accueillir et les écouter. Mais ils déplorent que des fois ils sont mal accueillis. Ils déplorent également que des fois il y a des magistrats corrompus. Et ils déplorent que les dossiers en rapport avec les personnes et la famille traînent beaucoup. Ils déplorent également que les dossiers en rapport avec le bail, les problèmes entre locataires et bailleurs, les problèmes en rapport avec les dossiers pénaux qui concernent les escroqueries, les vols qualifiés, pour la main armée, tout ça, que ça reste toujours un problème parce que des fois, même les cas de viol, des fois les magistrats peuvent relaxer des personnes coupables, des personnes alors qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité, ce qui ne permet pas à la population de vaquer normalement à leurs activités en toute quiétude. Nous leur avons alors prodigué des conseils pour qu'ils puissent avoir à l'esprit le bien-être de la population, la satisfaction de la population avant tout, la population qui sont appelés à servir. Nous avons attiré leur attention pour leur montrer que la population, aujourd'hui la population connaît les autorités, la population peut accéder à toutes les autorités, elle peut se plaindre à n'importe quel niveau des institutions étatiques, raison pour laquelle toutes les fautes, tous les bavures qui peuvent se commettre au niveau des juridictions, des parquets, sont toujours rapportés, que ce soit au ministre, que ce soit au président de la Cour suprême, que ce soit aux autres membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Ombudsman, à la Commission nationale des droits de l'homme. Ce qui fait que nous avons toutes les informations et surtout même en temps réel. Et nous sommes obligés d'intervenir pour que la population puisse avoir la paix. Ce n'est pas pour la première fois que vous rencontrez les magistrats et que vous indexez les uns qui sont gangrénés par les corruptions. Vous l'avez fait aujourd'hui. À ceux-là qui ne vont pas prendre en compte les conseils que vous avez prodigués, quelle sera la suite? Ceux qui ne veulent pas écouter nos conseils et qui persistent dans les erreurs, ils sont punis conformément à la loi. Et nous attirons l'attention de toute la population burundaise pour qu'elle puisse toujours nous rapporter les cas de corruption qu'elle constate.
et nous allons prendre nos responsabilités pour trouver une solution adéquate afin de lutter efficacement contre le phénomène de corruption en matière judiciaire. Je crois que vous n'êtes pas informé parce que pour ce qui me concerne, j'ai appris ce matin que les élèves qui restaient en prison sont relaxés. Ils ont pu bénéficier de la liberté provisoire. Je crois que c'est tout ce que le parquet pouvait faire, sinon les enquêtes vont continuer. Ce comportement, c'est un comportement à bannir dans le milieu scolaire, dans la communauté. Nous interpellons les parents pour qu'ils puissent renforcer l'éducation de leurs enfants, leur apprendre qu'ils doivent respecter les autorités. Ils doivent respecter leurs supérieurs, que ce soit dans la communauté, à la maison, dans la communauté, en milieu scolaire. Nous rappelons aux enfants qu'ils doivent respecter les autorités. Nous leur rappelons également que la majorité pénale, c'est 15 ans. Si vous avez 15 ans et qu'on vous entraîne dans des opérations criminelles, sachez que vous serez poursuivi conformément à la loi. Ce n'est pas la première fois que de tels comportements se manifestent dans les écoles. Ils ont toujours bénéficié de la liberté provisoire. Mais la prochaine fois, je crois que la justice doit sévir contre de tels comportements. Oui, ça concerne les élèves et les filles du Nord qui ont gribouillé la photo du chef de l'État. Ma précédente question concernait les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle après l'atelier, après les ateliers organisés la semaine passée. Quelle sera la suite à quand ces prisonniers vont commencer à sortir des prisons? Nous espérons que cette semaine même, les premiers seront libérés. C'est un travail qui demande une organisation pour que nous puissions les acheminer jusque dans leur communauté afin de leur permettre de s'intégrer facilement. Nous avons entamé les préparatifs. On est à la fin des préparatifs. Il ne reste que de les transporter, de les acheminer dans leur communauté.